Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Dans le domaine des avancées technologiques, une toute nouvelle découverte vient d'être enregistrée par une équipe de chercheurs taïwanais de l'Université nationale Sun Yat-sen dans le sud de l'île à Kaohsiung. Cette recherche concerne une toute nouvelle technologie de fixation du carbone. Et pour la présenter d'emblée de manière sommaire, il s'agit d'un nanomatériau innovant qui a été développé par l'équipe de chercheurs de l'Université Sun Yat-sen et dont les vertus nanotechnologiques permettent justement de fixer le carbone. Alors cette nouvelle technologie est même une première mondiale dans ce domaine. Elle recourt plus précisément à des photocatalyseurs nanostructurés pour convertir le dioxyde de carbone en monoxyde de carbone. Et si cette avancée est saluée, c'est parce que, on le sait depuis des décennies, les énormes émissions de CO2 dans l'atmosphère, dues à la production d'énergie dépendante des combustibles fossiles pour satisfaire la demande énergétique à travers le monde et surtout dans les pays riches, sont devenues la cause essentielle des problèmes environnementaux. La photocatalyse, elle, comme solution intéressante à ces difficultés, est connue déjà depuis des années puisqu'elle permet à un photocatalyseur de former des carburants utiles qui nécessitent une production d'énergie tout en éliminant simultanément le CO2. Des œuvres monumentales en termes de découvertes et recherches scientifiques existent depuis la fin des années 70. Comment ne pas nommer les recherches de Hallman et de Inoue ou Hall en 78 et 79 précisément, justement dans ce domaine, avec un grand nombre de matériaux semi-conducteurs utilisés pour la conversion photocatalytique du CO2 en carburant. Et au fur et à mesure des avancées, des connaissances scientifiques et des recherches, il est apparu que le nitrure de carbone graphitique dimensionnel, le GC3N4, a montré un potentiel prometteur pour la conversion photocatalytique du CO2, parmi les matériaux répertoriés ci-dessus, grâce à ses atouts inégalés ou presque, faible toxicité, excellente capacité d'absorption du dioxyde de carbone, haute stabilité thermique et chimique, et bien sûr son processus de synthèse facile à partir des précurseurs en plus moins chers. Plus important encore, la structure de bande de ce nitrure de carbone graphitique bidimensionnel est théoriquement adaptée pour réaliser la réaction de réduction du CO2 et la réaction d'oxydation de l'eau nécessaire à la conversion du dioxyde de carbone. Toutefois, la propriété insuffisante d'absorption de la lumière du nitrure de carbone graphitique bidimensionnel, en raison de sa large bande interdite optique notamment, entraîne une conversion très limitée. Et c'est justement là que la lumière, entre guillemets, de notre recherche taïwanaise intervient, si vous me permettez l'image. Car dans ce travail, l'étude de chercheurs de l'université Sun Yat-sen ont utilisé le nitrure de carbone graphitique bidimensionnel, donc ce GC3N4, ultra mince, qui a été décoré, entre guillemets, avec succès par incorporation de nanoparticules de sulfure de cuivre et d'étain par le biais d'une méthode de calcination facile pour la toute première démonstration de cette conversion photocatalytique du CO2. Pour le dire plus simplement, les photocatalyseurs nanostructurés qui ont permis de convertir le dioxyde de carbone en monoxyde de carbone sont obtenus par une méthode d'injection à chaud qui combine la poudre de nitrure de carbone graphite ultra fine synthétisée et les matériaux composites, c'est-à-dire nos nanoparticules de sulfure de cuivre et d'étain. Et quand on parle de conversion efficace, c'est que les nanocomposites enregistrés affichent un taux de production de monoxyde de carbone supérieur à 18,2 micromoles par gramme, avec un rendement quantique apparent à 2,2% à 500 nanomètres d'éclairage. Alors, cela représente tout simplement le plus élevé des rendements connus pour un photocatalyseur ternaire au sulfure métallique.
Cette amélioration notable est attribuée à l'incorporation efficace de nos nanoparticules composites au contact de la poudre de nitrure de carbone graphite qui permet la formation de doubles liaisons à l'interface. Cela contribue non seulement à l'activation de la conduction du schéma Z médié par un défaut d'interface, mais cela fournit surtout ce qu'on appelle en physique-chimie des zones ou des sites cuivrés hautement réactifs dans les nanoparticules pour une conversion photocatalytique efficace du dioxyde de carbone. Et selon les chercheurs, ce processus de préparation, qui a nécessité plusieurs années de recherche, s'avère simple, sûr et respectueux de l'environnement. Alors certes, davantage de recherches sont encore nécessaires, mais cette technologie révolutionnaire est déjà saluée en cela qu'elle peut offrir une contribution non négligeable aux réponses apportées aux questions environnementales, à la lutte contre les gaz à effet de serre et au développement d'énergie verte, un objectif commun partagé par la plupart des pays à travers le monde qui répondent aux objectifs de développement durable et à Taïwan a fortiori qui veut développer la politique du zéro carbone net en termes d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. La découverte, aux nombreuses applications relatives donc, qui s'avèrent prometteuses, a été publiée le mois dernier dans la revue internationale Applied Catalysis P Environnement. Parmi les applications potentielles envisagées, le directeur de cette équipe de recherche, le professeur Li Xuanxi, a notamment évoqué les matières premières industrielles chimiques ou encore les carburants. Pour cette première mondiale, la nouvelle technologie qui s'appuie sur les nanocomposites afin d'obtenir un photocatalyseur bien plus efficace permet justement un taux de rendement qui est jusqu'à 6 fois supérieur à celui que l'on connaît. Cela est notamment dû grâce à l'incorporation du cuivre et de l'étain en version nanocomposite injecté à chaud sur la poudre de nitrure de carbone graphite ultra fine synthétisée. Il résulte de cette incorporation qu'elle augmente non seulement la récolte d'énergie de la lumière visible proche infrarouge grâce à sa bande interdite plus petite, mais qu'elle réduit aussi et surtout la recombinaison des porteurs de charge photogénérés. Et c'est là que son rendement s'avère décuplé. De plus, la formation du nanocomposite induit une conduction des porteurs de charge qui s'oppose au champ électrique interne par son hétérojonction. Ces performances extraordinaires sont rendues possibles par les défauts formés à l'interface résultant de la formation des doubles liaisons cuivre-étain et qui, au lieu de devenir des composites marginaux ou parallèles, fonctionnent plutôt comme des composants essentiels en fournissant des sites de réaction hautement activés, ce qui explique cette ultra haute performance de cette nouvelle technique de fixation carbone. Alors, pour essayer de rester dans un jargon grand public et surtout pour résumer cette grande avancée scientifique taïwanaise, les photocatalyseurs hétérostructurés médiés par des défauts d'interface sont synthétisés avec succès par cette méthode appelée calcination facile pour les applications de conversion du CO2. Cette calcination facile résulte de l'injection à chaud des photocatalyseurs obtenus pour combiner, nous le disions, le nitrure de carbone graphite, c'est-à-dire notre base de départ, qui est ultra fine et synthétisée, et les matériaux composites, qui sont, eux, les toutes fines nanoparticules de sulfure, de cuivre et d'étain. Alors nous parlions de rendement 6 fois supérieur. C'est déjà pas mal, mais les avantages des doubles liaisons pour les photocatalyseurs sont aussi décuplés avec une capacité d'absorption du CO2 favorisée et accélérée, avec une absorption améliorée de la lumière, qui était justement le principal obstacle à une absorption efficace, une fixation de carbone efficace. Mais c'est aussi des atouts en termes de séparation spatiale des sites actifs de réduction et d'oxydation pour maximiser les capacités dites redox.
et la recombinaison radiative supprimée, ainsi que le transport et la séparation efficace des porteurs de charge qui sont, eux, photogénérés grâce aux doubles liaisons chimiques dont on parlait, de cuivre et d'étain, calquées sur le schéma Z médié par les défauts d'interface. Et la publication de la recherche taïwanaise, saluée à l'échelle internationale, comme un travail qui visualise le potentiel des nouveaux matériaux composites pour le domaine de la conversion photocatalytique du CO2 efficace, avec une conception nouvelle et des connaissances approfondies pour une hétérojonction à schéma Z modulée par la double liaison chimique pour ce développement ultérieur. Voilà donc pour cette recherche un peu technique, compliquée mais ô combien passionnante. C'était l'émission Taïwan en ébullition présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.